Hey, salut la famille, j'espère que ça va bien. Ici, les tables NL200 et objectif de session, c'est de jouer pas beaucoup de tables euh, et vraiment d'essayer de prendre des décisions très propres. Pourquoi? Parce qu'hier, j'ai un peu fait la fête et du coup, je me sens pas à mon top niveau. Donc on va devoir redoubler d'efforts pour être conscient de notre niveau d'énergie et de notre niveau émotionnel. L'idée, c'est de pas se lancer dans mes biais, dans mes travers qui sont d'être trop aggro. Donc voilà, essayer d'être tranquillou, euh, jouer simple, attendre les donations, être conscient que cette session, on ne sera pas en game, on va pas faire un jeu de folie. Et donc essayer un petit peu d'accepter d'être en mode chill quoi. Voilà, être en mode chill, jouer quelques mains et puis passer à une autre journée. Donc on va bien table select, on va essayer d'avoir 7 tables qui tournent au maximum, pas plus de 7. Euh, et voilà. Comme d'habitude, dès qu'on n'a pas d'action, on va faire des exercices de respiration pour un petit peu refaire le plein d'énergie, pour faire descendre un petit peu les émotions, et éviter de perdre notre concentration. As 3 suité à droite. On peut pas 3 mettre parce qu'il a que 9 de PFR, donc il est hyper tight. Maintenant derrière moi on a un joueur passif qui travaille très peu, donc on va pas se faire squeeze, et il y a un fiche qui a limpé. Donc voilà, on va pouvoir jouer en multi-way très souvent avec une main qui joue très bien en multi-way. Et ensuite, lui c'est un adversaire qui va être relativement facile à jouer, puisque vu qu'il a que 9 de PFR, il a une range hyper tight. Donc ici il faut faire attention, oui il a 52% de ses bêtes, oui 52 c'est beaucoup normalement, sauf que s'il a 9 de PFR, bah, il faut imaginer qu'en fait il a une range méga tight. Donc en fait, c'est bête 50% du temps quand il a une rage méga tight, ça n'a rien de euh, particulièrement agressif, c'est même d'ailleurs relativement passif, puisqu'en fait, vu qu'il a 9 de PFR, il a quasiment jamais de poubelle, il a quasiment tout le temps une rage tellement forte que voilà. Donc contre lui, on va faire très attention, et ça va être hyper facile à jouer contre ce mec, d'où le call préflop. À gauche, à 7, on est sur la table des dégènes, typiquement que des fiches, quasiment que des fiches à 1 rig. Il ne te rebête pas, il flatte à mort. euh, donc on va pas open des mains faibles parce qu'on va tout le temps se retrouver en multi-way, donc roi 10, roi valet off. Ces mains là, ça va être chiant de les open. Et par contre, quand on open très cher. J'ai fait une erreur à droite parce que j'étais distrait et j'ai open. Alors cette main c'est hors des ranges, mais on peut tout à fait l'open. Sauf que quand il y a deux mecs avec des VP très élevés, mais en fait on va tout le temps se retrouver en multi-way. Et du coup, bah, cette main, c'est pas idéal. À gauche, on s'en fout de la théorie, on va c-bet. L'idée, c'est qu'en fait, ils ont un paquet de roi 10 off, dame 10 off, des valets, des 10. Donc, on va dès maintenant miser. Cette turn est intéressante. J'ai pas vraiment intérêt à checker, puisque notre adversaire va pas reopen l'action agressivement. J'ai intérêt à me faire payer par des rois, des dames, des mains moins bonnes. Donc je prends un petit sizing, un peu moins que 20. Bon, de toute manière, ça change pas grand chose parce qu'eux ils ont les sizing en bébé. Ils ont pas les sizing en bébé, ils ont les sizing en nombre de jours. Valet 10 c'est close, on va défendre. Enfin, c'est pas close. Et maintenant, ici, je pense pas qu'il y ait trop d'intérêt à jam. Mais on peut vraiment mettre un micro sizing, se faire payer par les rois, les dames, qui vont être un peu sticky. Faut vraiment pas hésiter. Ça a l'air tellement aberrant de faire ça, de se faire payer par un roi et une dame. Mais ouais, c'est des fiches. Donc voilà, tranquille, tranquille. Ici, on va check raise très agressivement. Mais j'aurais préféré avoir un pic en moins. Ça mange pas grand chose en vrai. Euh, Ça me rajoute un petit peu d'équité d'avoir un pic en main, mais pas.
l'idée, voilà, on se rappelle, les objectifs de session, c'est de jouer simple et solide. Donc là, je suis content de ne pas avoir pris le spot aggro. Roi 5, je vais devoir call, je vais devoir limper. Pourquoi? Parce que sinon, je vais jamais atteindre les 25 de VPIP. Il y a déjà un limp et un mec qui vient de s'asseoir et qui a posé sa blind. Donc, c'est fine, ça va, tranquillou. Ça peut se jouer en multi-way. Roi 5, c'est un peu limite, c'est sûr. Typiquement, Dame 5, c'est vraiment pas assez fort parce que maintenant, quand on fait une flush, trop souvent, on va se faire stacker par une flush meilleure. Roi 5 aussi, mais un peu moins souvent. 7 et 5, je vais l'open. Pourquoi je l'open à droite, même si c'est hors dehors des ranges? Parce qu'il n'y a aucun 3 better aggro et il y a des mecs très sticky. Et en fait, j'ai envie de jouer en multi-way avec ce genre de main. Ok, donc Roi 5, on a chaté. Maintenant, on décompte des fiches, donc on va juste dès maintenant miser. On va miser un peu plus que 2 tiers. L'idée, c'est de prendre un sizing qui leur permettre de payer avec n'importe quelle paire et n'importe quel carreau en main. 7 et 5, donc on est en multi-way à droite sur un board qui est relativement horrible. Vous savez, comme mon roi valet, je vais pas 3 bet mon roi valet. Pourquoi? Parce qu'il a que 10 de PFR à gauche, donc il a une range très tight, donc il y a des chances pour qu'il me revienne par derrière. Roi valet, ça se joue très bien en multi-way, donc let's go. On va flat. Et paire de 6 à gauche, même idée, aucun 3 better aggro, je suis content de jouer en multi-way, c'est facile, ça se comporte très bien. On y va, on chatte un peu partout. Ici, roi valet, on va pas raiser sur ce board, on est en position, c'est un mec tight, donc en général, si on met l'argent au milieu, on va se faire payer que par mieux. Les valets au milieu, bon, on peut flat. Ça se joue bien, pareil. Ah, mais c'est la fête là, les gars. C'est la fête. Bon, là, le 7 à gauche n'est pas passé. À droite, on va évidemment folder sur ce board. Est-ce qu'on va miser ici? Ouais, je vais miser. Mon roi valet, on va check back. C'est neat de check back cette main, mais contre ce genre de joueur, c'est tellement dur de se faire payer par main bien vu ce run out. Si le run out c'est des briques, on aurait évidemment value. Maintenant, le problème c'est qu'en fait, un mec très tight comme lui, ouais, j'aurais peut-être pu miser en vrai. J'aurais peut-être pu miser. Ah, mais il y avait 7 et 2. C'est marrant, il y avait 7 et 2. Ouais, j'étais un peu distrait par les valets qui d'ailleurs sont peu passés. Malheureusement. On a isolé à cassette, on se fait call, on a ce board là, on va mettre un micro bet. L'idée c'est de faire folder toutes les poubelles du style Dame 5 suité, du style 4 et 5, des autres as. Et quand on se raise, quand il est en position, c'est un easy fold, même avec une main qui a beaucoup plus d'équité, on va faire très attention parce que sur un board drawy, en général, quand les fiches raise, quand ils sont en position qui raise, c'est quand même un peu plus fort, même si de manière générale c'est overbluff. Vous n'avez pas encore la MDA sur ce spot, mais dans l'idée ça reste overbluff, mais sur un board comme celui-ci c'est overbluff, mais c'est pas aussi overbluff que s'il raidait sur un board vraiment dry où là il peut vraiment avoir absolument n'importe quoi. On va penser à activer les call time. Il faut que je reste 20 minutes à chaque table quand je suis en profit. Les as côté valet au milieu, on va essayer de regarder les sizing. On peut peut-être prendre des rides. On a notre ami l'énorme Degen. Hier, il en a foutu partout. Quand je dis en foot partout, c'est il avait un stack de 800 bébés et il faisait des petits c-bet à 300 bébés au flop, tranquillou, posé quoi. Donc on est content. Maintenant, il faut faire attention aussi au fait que il était dégène hier, mais peut-être qu'il ne l'est pas aujourd'hui, dans le sens où c'était peut-être son mood hier, il était peut-être un peu tilté, ou tilt de joie, ou tilt de tilt. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le cas, donc on va essayer de faire attention. On va essayer de rechercher, voilà, c'était cette table, il y avait les as contre les valets, on va essayer de voir s'il y avait un sizing qui est parti à table. Non, c'était pas cette table.
À multi-way, à gauche, sur un board drawy, on pourrait tenter de miser pour protéger notre main. Mais en fait, sur un board hyper drawy comme ça, il y a tellement de turns emmerdantes. Et on n'a pas envie de se faire check raise. Donc on joue passivement. En plus, les fiches vont stab vraiment beaucoup trop large à la turn. Donc, alors, voyons voir. Il a ouvert les As 4x. Voilà, typiquement, on a eu une info. As-2 à gauche. On va miser. Ça a checké très vite, donc on va pas choisir un énorme sizing. Ouais, 2 tiers me semble bien. Valet 5 à droite, on ne veut pas jouer en multi avec cette main là, puisque on va être dominé, on va jamais faire de forte top pair, on va jamais faire de forte flush, on va être hors de position, donc ça va être un easy fold. As-2 malheureusement, on va apparemment pas gagner. C'est pas grave. On a déjà eu pas mal d'actions, c'est plutôt cool. Et je vais... Alors, j'ai une table en attente à droite. Est-ce qu'il y en a une que je voudrais partir? Cette table elle est magnifique. Cette table elle est magnifique. Cette table elle est pas... Ça c'est la NL80, c'est la seule NL80 que j'ai. Donc elle est pas si magnifique que ça. Le problème c'est que je peux pas partir, je suis en call time, donc je suis baisé. 5 et 3. 5 et 3. Bah, on a notre ami si the bot à gauche qui en fout absolument, enfin qui est pas, il en fout pas partout, mais bon il est bien dégueulasse. On va flat. Si c'était un reg derrière nous, j'aurais juste foldé, je vois pas trop l'intérêt. Ici on va évidemment folder. Dame valet, j'ai pas trop le temps. On peut squeeze, on peut call. Et vu que j'ai pas eu le temps, j'ai pris l'option low variance. Quand on n'a pas le temps de prendre une décision, on prend les décisions low variance et ensuite on marque la main pour la review plus tard. Donc, il stab le flop, il colle, on va évidemment colle. On est encore content, mais je pense qu'à la turn, s'il continue à mettre de l'argent, on aura une réelle décision. Maintenant sur un roi, c'est un no-brainer, on va juste folder. Et le 4 est intéressant, qui a le plus de... qui a beaucoup de 4. Moi j'ai beaucoup de 4. Après moi je vais pas me mettre à bluffer cette main, je pense que c'est un peu aberrant. Mais typiquement le 4 c'est une carte sur laquelle j'aurais pu m'appuyer parce que ok le fish aurait pu flat au flop avec des 4 parce que c'est un fish, il a 46 de VP donc il peut avoir beaucoup de 4. Et maintenant hop il a un 4 voilà. Et oui frérot, qu'est-ce que tu fais à miser là? Roi dame à gauche, on va 3 bêtes. Roi dame valet 6, il a tourné, bah, il sait très bien, je ne sais pas, de tourner son valet en bluff. Et lui qui a call ici, c'est étonnant. Parce que, ouais, c'est pas un bon joueur. Enfin, c'est pas un fiche, mais voilà, c'est pas un bon reg. Ouais, parce que bon, quand tu te fais raise river, tu sais que c'est under bluff dans toutes les situations. Donc tu peux vraiment fermer les yeux et folder. À gauche, roi dame, on va assez bête, on va faire un carreau. L'idée c'est qu'ici il a 1 milliard de auto-fold. Des mains de style valet 10, des mains de style 8 et 9. On se fait raise, il est en position. Alors, bon, on va folder cette main là, hein. Évidemment. Maintenant bon, c'est bizarre. Bon, le bon étant draw, oui, il y a des chances pour qu'il fasse play ses as, surtout face à un petit c-bet. Mais si c'était un board dry, en général, c'est vraiment bullshit. Ils ont vraiment pas grand chose ici. Maintenant, c'est pas parce qu'il a pas grand chose que du coup je dois automatiquement raiser pour essayer de gagner ma main. Des fois, on peut juste bah, give up, hein. Il n'y a pas de mal à faire le lâche. Au milieu, on est UTG, en 9 max, on peut avoir du limp, sauf que sur cette table, c'est des mecs très passifs, que des fiches. Donc on va open et on va open share. Normalement, UTG, on ouvrira 2 bébés en 9 max, en théorie. Maintenant, on s'en bat les couilles de la théorie, évidemment, vous me connaissez. Enfin, on s'en bat les couilles.
une figure de... C'est figure of speech, c'est une façon de parler. Évidemment, je suis bien content de jouer GTO dans certains spots. Cette table à gauche elle est horrible, puis on est déjà à trop de tables. Donc voilà, je suis déjà à trop de tables. Quoique il y en a... je suis plus dessus. Il faut que j'aille la recréer. Les valets sur cette turn. Alors on peut checker, on peut miser pour protéger. Je vais miser pour protéger. Je pourrais checker peut-être les as. Et maintenant on va évidemment rien faire. C'est une des pires rivers d'ailleurs. On s'attend à se faire donc très souvent ici. Voilà. Et évidemment, check call donc on peut 3 bêtes. Vous n'avez pas l'MDM, mais c'est underbluff de la part des fiches. Et là, ça fait énormément de sens. En fait, c'est une histoire très crédible ce qui est en train de monter. Au milieu, c'est un peu chiant ces boards. Attendez, je vais créer la table. Voilà. La table de 1400, je vais la créer. Bon, puis maintenant, je pense qu'on va réviser. Et je pense que le seul sizing, ça va être de tout mettre. Ça fait snap, c'est pas bon signe. Bon, c'est pas bon signe de se faire snap, mais c'est une des seules mains qui snap contre lesquelles on gagne. Donc on a run good. À droite, on 3 bêtes, il 4 bêtes. Dans le manque de temps, le doute et la précipitation, je vais jam. J'ai pas vraiment envie de flat et draw en multi-way, même si on a un fiche derrière. Si ça se trouve, c'est pas dégueulasse de flat, mais 8-7, elle nous a min raise pré-flop, et mise flop, on a un easy call. Maintenant, turn, c'est important de pas check back, c'est important, je pense, de mettre un tout petit bet. Ici, il a une tonne d'as-roi, as-dame, roi-dame, as-valet, on ne peut pas lui laisser voir une river Kratos. Quand on fait ça, il est censé coller toutes ces mains-là, donc quand il fold, il fait une erreur. Donc on gagne plus de V. Et quand il colle, cette main a de la protection. Bon, bah écoutez, ça fait 18 minutes. Donc je pense que on va regarder As-Roi et Roi-Dame et Roi-Valet à gauche. Et ensuite on va mettre fin à cette vidéo. Il y a déjà eu plein de trucs super cool. Roi-Dame, on va regarder le profil. C'est un mec qui open très peu de mains, donc j'ai pas vraiment envie de squeeze. Maintenant, on va pas folder cette main. Mais Roi-Valet, j'aurais probablement foldé. Après, bon, je savais qu'il y avait 2 dames au flop, c'est pour ça que j'ai call. Mais bon, ça c'est un skill, c'est un peu difficile à développer ce genre de compétences. Ouais. Arriver à lire le futur, c'est important au poker. Roi-Dame, c'est bête. On va call. C'est vraiment chiant de prendre la value là-dessus. Maintenant, je m'attends pas à ce qu'il continue à barrel turn en bluff très souvent. Et je pense qu'il est capable de check back les valets, même les as, les rois de temps en temps, parce que c'est un mec qui a un profil relativement passif. Et maintenant, je pense que je peux pas vraiment jam contre lui. En tout cas, on va pot et on va croiser les doigts pour qu'il colle avec les rois et les as. Mais je pense qu'ici, quand je jam, les rois et les as vont pas coller. On a maximisé notre value comme ça. On a quand même pris une cave. Tranquille. À droite, pour 3 bêtes, on va évidemment payer. Voilà, tranquille. Donc il colle le 3 bêtes avec dame 7. Donc ici, il a tellement de bluff potentiel que c'est un call hyper profitable en fait. Et on s'en fout d'avoir perdu cette main. Ou gagné, d'ailleurs, même si on aurait gagné ici, on s'en fout. On sait juste que sur le long terme, CEV+, c'est tout. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton call, on n'a plus besoin de regarder. As-10, on se fait 3 bêtes, on va regarder le profil. On va folder, il a 6% de 3 bêtes, donc on va faire une tonne de fold ici. C'est assez simple la façon dont il faut voir ce spot, relativement simple. En fait, vu qu'il 3 bêtes une range méga forte,
bah en fait nous on lui dit juste bah non, tu vas pas prendre de la value contre nous frérot, parce que nous on va folder quasiment tout et on s'en fout. Donc voilà, folder une tonne. Pareil un peu à gauche, hein, c'était 3. Je vais pas me casser les couilles, hein. Je vais folder, hein. Je m'en branle. On est des fous. 6 et 5, on va flat parce qu'on est en position au milieu. On veut que lui colle, ça nous donne de meilleures cotes. Et ensuite, on peut voir la turn. À droite, on se fait donc. On lui dit A+. 6 et 5, maintenant, je pense que. Ouais, il est short stack, donc raisé ne fait pas trop de sens en fait. Parce que de toute façon, je peux tout mettre à la river. Et vu que les short stack, je vais pas avoir beaucoup de fold liquidité. Plus il y a un mec derrière, donc il faut que je fasse les deux mecs. Alors que call, bah, ça permet à lui aussi de call. Et donc ça me permet de gagner le pot. Enfin, d'avoir de magnifiques cotes. Et maintenant, sur cette river, je peux pas jam à cause de lui parce qu'il est short stack et que c'est un fish, il est sticky. Donc le truc va quand même payer un 10. Donc ici, on va juste give up. On a. En fait, cette main-là, on a gagné beaucoup d'argent. On a juste gagné beaucoup d'argent parce que, ben, en fait, on a eu des cotes magnifiques tout le long de la main. Et donc sur le long terme, en fait, juste, on est EV+. Et la river, le bluff, je ne sais pas si c'est EV+. Enfin d'ailleurs je pense que ce n'est pas EV+. Donc en fait, ben, on n'a pas besoin de bluffer sur cette river. Jamais. On aura zéro bluff sur cette river. Et on s'en fout puisque personne ne le saura. On va valer à gauche, on va 3 bêtes. J'aimerais bien que l'action se calme pour que je puisse mettre fin à cette vidéo. Mais bon, apparemment ça ne se gagne pas. Donc voilà, on se fait flat. Le 3 bêtes se fait flat parce que voilà. Et puis encore une fois, parce que voilà. Hein, parce que ce sont des gros tarés. Cool, cool. Alors, on a en gros les nuts. Alors, je vais miser 14,5 de façon à ce que, comme ça, quand lui il fait tapis, ça me réouvre l'action et je peux sur-relancer ce mec là-bas. Ah, mais non, je suis nul. Hein. C'est pas 14,5, c'était 9 qu'il fallait mettre. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Je crois qu'il avait 29 en fait. Je suis con. Et il avait flat le 3 bet avec dame 6 UT et il reste jam parce que la deuxième paire parce que